Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet, le Quintet qui va prendre la direction de la Teste en ce jeudi 22 juin avec le prix du bassin d'Arcachon. C'est un gros handicap réservé à des chevaux d'âge, des 4 ans et plus. Ils seront 16 à s'affronter. Avec tout d'abord un petit mot sur le parcours donc des 1800 mètres. Les chevaux vont s'élancer de la ligne d'en face, au bout de la ligne d'en face précisément, avec une portion quand même assez longue, une portion droite, pour arriver au premier tournant. Cette première partie de course va permettre aux chevaux de bien se placer. Avant donc le tournant, je le disais, il n'y en aura qu'un, corde à droite, tournant à main droite, et puis ensuite la ligne droite finale. Donc un parcours vraiment régulier, aucun piège. Et puis un petit mot aussi sur les conditions. On prévoit des averses sur la région de la Teste. Alors en cette période où de fortes chaleurs, où les orages sont à craindre, les averses peuvent être violentes. Alors on peut pourquoi pas tabler sur un terrain souple, mais encore une fois, il faudra attendre le jour J pour avoir une meilleure idée de l'état du terrain. Le prix du bassin d'Arcachon, donc avec le détail ici des 16 concurrents qui vous sont présentés en régie par Laurent et Corentin. On commence avec le top weight, l'As Passalito, confié à Marilyn Héon. Le numéro 2 qui est Amboise, sous la selle de Valentin Segui. Le numéro 3 Gift of the G, confié à Guillaume Gadjguet. Le numéro 4 qui a été supplémenté, il s'agit de Goldino Bello, confié à Tony Picon, qui le connaît par cœur. Ce sera mon regret, ce Goldino Bello. On enchaîne ensuite avec le numéro 5, Oxania, qui est monté par Alejandro Gutiérrez Val pour l'entraînement du sud-ouest de Philippe Sogorbe. Ensuite le numéro 6, Tolvast, monté par Christophe Soumillon. Le numéro 7, Vasimix, qui aura le concours d'Anthony Crastus. On passe ensuite au numéro 8, Ascot Angel, qui est monté par Simon Planck. Le numéro 9, Swiss Bank, confié à Alexandre Gavilan, qui connaît par cœur les hippodromes du sud-ouest. Ensuite, on passe au numéro 10, Fly Dasp, avec Delphine Santiago en selle. Le numéro 11, El Torero, qui est confié à Eddy Ardouin. Le numéro 12, African Grey, avec Fabrice Véron pour l'entraînement de Jacques Pied-Noël. Avec ensuite le numéro 13, pardon. Il s'agit de Oxalis, qui sera monté par Michael Forest. Le numéro 14, Esch de Bretel, confié à Christiane Demuro, qui a remporté le prix du Jockey Club cette année avec Ace Impact. Le numéro 15, Valina, qui est partenaire de Marie Vélon, qui s'est illustré cette année, faut-il le rappeler, dans le prix Gannet avec Irésine. Et puis le numéro 16, il s'agit de Laurent, qui sera monté par Benjamin Marie. L'heure maintenant de passer au papier de ses concurrents du prix du bassin d'Arcachon. Le papier de ce prix du bassin d'Arcachon avec le numéro 6, Tolvast, qui est un Hongre de 4 ans qui va s'élancer de la corde 6. C'est une bonne corde avec Christophe Soumillon en selle, donc autre bon atout. On va le voir sur la course référence, deuxième de Quintet, le prix de l'île de la Cité. C'était le 11 mai dernier à Paris-Longchamp. Et vous voyez ici Tolvast évoluer avec la casaque de Gérard Augustin Normand, blanche toque violette, bien terminée pour prendre une deuxième place. C'est un concurrent qui est vraiment très perfectible, qui n'a couru qu'à 4 reprises. Concurrent qui a manifestement une vraie qualité et qui, pour ses premiers pas dans les quintets, a laissé une très belle impression. Donc ce Tolvast que je recommande ici. Passons maintenant au numéro 12, qui est African Grey. African Grey, alors c'est la même course référence, ces deux pour moi sont indissociables, d'autant qu'African Grey a une vraie aptitude aux pistes assouplies. Donc la montre de Fabrice Véron, on le revoit
ici un troisième du prix de l'île de la Cité, donc le 11 mai dernier à Paris-Longchamp. C'est le cheval gris que vous voyez ici en tête, qui ne peut certes contrer les attaques dans la phase finale, mais qui se comporte vraiment très bien, comme vous pouvez le voir, s'emparant de la troisième place. C'est d'ailleurs un concurrent qui avait terminé deuxième de ce quintet en 2021. Aussi, autre atout pour African Grey, il va s'élancer de la corde 5, tout à côté de Tolvas. Donc, je pense qu'il pourra occuper une position de choix dès les premiers mètres de course. Passons maintenant au numéro 3, qui est Gift of the G, hongre de 5 ans, qui va s'élancer de la corde 15. Alors, corde à l'extérieur, mais on part en ligne droite. Donc ça devrait quand même laisser le temps à son partenaire Guillaume Gadjgay d'occuper une bonne position, ayant un petit peu plus de marge de manœuvre en ligne droite. C'est pas comme si le tournant arrivait tout de suite, où là c'est vraiment problématique. Donc malgré la corde, je pense que ce numéro 3 Gift of the G, qu'on va revoir ici dans un quintet, le handicap de Bordeaux, le 24 avril, où il terminait premier. Il galopait dans le dernier tiers du peloton et vous le voyez ici terminer de plaisante manière pour s'imposer. Donc à ce niveau, il n'y a aucun souci pour ce Gift of the G qui a déjà fait ses preuves et qui peut tout à fait renouer avec les bonnes performances dans cette catégorie. Bon, la dernière fois, il n'a vraiment pas trouvé l'ouverture, alors je le reprends en confiance par rapport à sa dernière sortie. Donc ce Gift of the G, je me base sur la sortie du 24 avril ici, donc que vous avez pu voir en vidéo. Passons maintenant au numéro 7, Vasimix. Vasimix qui va s'élancer de la corde 16, mais là aussi même argument que pour Gift of the G. Donc Anthony Crastus aura le temps de placer son concurrent, son partenaire plutôt en bonne position avec cette portion de ligne droite, de la ligne d'en face. Vasimix qui est entraîné par Olivier Trigaudet. Je pense que 1800 mètres c'est sa distance idéale à Vasimix. C'est un concurrent qui est également très confirmé à la test avec déjà une victoire, 4 accessites et une 4e place en 8 essais, ce qui fait vraiment un beau pourcentage de réussite. Puis aussi, on va le revoir dans le quintet du 30 avril 2023. C'est une performance intéressante, je trouve, parce que c'était sur 2000 mètres. Et vous voyez ici Vasimix avec la casaque jaune et verte qui est en épaisseur et qui lutte quand même pour la 3e place jusqu'à la distance. Alors c'était donc sur 2000 mètres, mais s'il parvient à faire cela donc sur un peu plus court, sur 1800 mètres, je pense que ça va lui convenir. Et comme je le disais, c'est vraiment pour moi sa distance. Donc il me semble tout à fait compétitif ce numéro 7 Vasimix. Ensuite, je vais parler du numéro 5 Oxiana. Oxiana qui est une femelle de 4 ans qui va s'élancer de la corde 2. Le tandem Alejandro Gutiérrez-Val, Philippe Sogorb, avec une course référence intéressante là aussi. C'est la même que Gift of the G, à savoir handicap de Bordeaux. Vous voyez ici Oxiana qui est tout de suite dans le trio de tête et se comporter ici dans la phase finale jusqu'au bout pour prendre la 3e place. Elle termine 3e donc dans ce handicap de Bordeaux. Elle prouve sa compétitivité à ce niveau. L'assouplissement, à mon avis, encore une fois je le dis, il faudra vérifier l'état du terrain jeudi, mais l'assouplissement ça va bien lui aller. Je la reprends en confiance par rapport à sa dernière course à Saint-Cloud. Saint-Cloud des fois c'est un petit peu particulier, là elle revient dans le sud-ouest à main droite, donc je la reprends en confiance, ce numéro 5 Oxiana. L'heure maintenant de passer à notre choix pour ce prix du bassin d'Arcachon jeudi 22 juin à la Teste. Notre choix pour ce prix du bassin d'Arcachon jeudi 22 juin à la Teste, 1800 mètres à parcourir pour des chevaux d'âge avec ma sélection qui est la suivante. En tête le numéro 6 Tolvast qui sera très appuyé au betting avec Christophe Soumillon. Le numéro 12 que je glisse en 2e position qui est African Grey, bien situé en bas de tableau et qui va
qui est un cheval qui va très bien sur les pistes assouplies. Le numéro 3 que je place en 3e position, à savoir Gift of the G. Le numéro 7, Vasimix, que je place en 4e position. Et puis en 5e position, c'est le numéro 5, Oxiana. Je le disais en préambule, mon regret, c'est Goldino Bello, qui a été supplémenté, qui porte le numéro 4, qui a évidemment la pointure, qui s'est déjà imposée à ce niveau, mais c'est mon regret. Et comme je le disais, on ne peut pas tous les retenir. Il faut en retenir 5 pour ce quintet. C'est comme ça que c'est le principe de l'émission, en essayant de se rapprocher au mieux de la vérité. En tous les cas, voilà en ce qui concerne le quintet. Passons maintenant au traditionnel conseil de jeu avec la course suivante. C'est le 501. Accord parfait, puisque le quintet est la 4e course. Donc dans cette course de classe 2, la 5e, je choisis Accord parfait, concurrent qui est vraiment sur la montante, présenté par Jean-Claude Roger, qui a ouvert son palmarès en dernier lieu à Bordeaux, après avoir pisté l'animateur. Et bien ce cheval a vraiment dominé les débats avec aisance. Il n'a pas fini de progresser. C'est la monte de Jean-Bernard Ikem qui connaît cette piste de la Teste vraiment par cœur. Donc ce 501, Accord parfait, me plaît beaucoup. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de regarder cette émission. Également, merci pour votre fidélité à pariturf.com. N'hésitez pas à consulter toutes les rubriques qui vous sont utiles, les interviews des pros, mais aussi les arrivées, les articles, les actualités et toutes autres vidéos disponibles sur pariturf.com, sans oublier également Pariturf version papier chez votre marchand de journaux. Encore merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.